Donc, oui, merci à tous et toutes qui sont ici aujourd'hui. C'est un webinaire sur un sujet que je considère très important, mais pas si facile à mettre en place de façon efficace. Et moi, ça fait beaucoup d'années que je suis dans Proposal Management et on a toujours des défis avec les Win Teams et Key Messages, même à date. Et je suis avec une grande société de construction et on a encore des défis à ce niveau. Donc, j'aimerais partager avec vous un peu comme c'est quoi la théorie, les Key Messages and Win Teams, messages clés, les Win Teams, et la pratique. Je vais partager avec vous certains exemples de ce qu'on fait et partager avec vous les défis et finaliser avec les erreurs qu'on fait généralement avec les messages clés WinTeams. Ça va? OK. Donc, je pense qu'il faut que je fasse... C'est la première fois que j'ai fait un webinaire avec 12 écrans parce qu'il n'y a personne au bureau, donc je peux rester à mon poste et à mon poste, j'ai 12 écrans. Sinon, généralement, je suis avec mon ordi et je ne vois qu'un seul écran. Donc, parfois, je ne parlerai pas directement à la caméra parce que je vais avoir mon écran de l'autre côté. Donc, mes excuses. Donc, l'agenda que nous avons pour aujourd'hui, c'est les objectifs et définition des messages clés et WinTeams, l'identification des messages clés, les processus qu'il faut suivre pour ça, les questions à se poser pour arriver à formuler un message clé poignant, l'utilisation dans l'offre, les erreurs communes et les exemples que je vais partager. Et parfois, je vais mélanger un peu de terminologie en anglais et en français. Beaucoup de contenu est en anglais parce que on sait que c'est là où on trouve la plupart des informations et parce que les offres que nous préparons ici sont en anglais, la plupart aussi, 99%. Objectif et définition. Donc, Hilda, moi je vois pas ton écran, je sais pas si tu as commencé à le partager. OK, je vais commencer à la partager. Bien. Donne-moi un instant. Et donc, je vais revenir à l'agenda. Ça prend quelques secondes. C'est bon. OK. Parfait. Donc, c'est l'agenda que je viens de mentionner. Et, attendez, pourquoi est-ce que ça marche? OK. Les objectifs et définitions. Il y a les messages clés et il y a les WinTeams. Et pour les grosses offres, on peut faire une distinction entre les deux. Pour les offres plus petites, je dirais que simplement message clé, c'est suffisant. Et j'ai vu beaucoup de littérature où message clé et WinTeams est presque la même chose. Mais j'ai fait une petite distinction ici. Donc, message clé, c'est une phrase courte et poignante ou même des mots, comme je vais vous montrer dans un exemple plus tard, à inclure de façon systématique dans une offre. Façon systématique, je veux dire que si on ajoute les messages clés dans la synthèse rédactionnelle, il faut s'assurer que ça apparaît aussi dans le corps de l'offre. Ce n'est pas simplement à un seul endroit. Donc, les messages clés doivent apparaître à plusieurs endroits. Ça, c'est l'objectif. Afin de faciliter la compréhension de notre offre, comme on a mentionné dans la POP pour cet webinaire, on soumet une offre de plusieurs pages à un client qui a 4-5 offres à lire. Donc, à la fin de la 5e offre, peut-être il a oublié ce qu'il a lu sur la première offre. Donc, l'un des objectifs avec les messages clés, c'est d'aider l'évaluateur ou la personne qui va réviser l'offre bien identifier ce qu'on veut transmettre.
Les messages clés sont aussi là pour souligner nos atouts ou notre stratégie de façon claire, très simple, sujet, verbe, complément de préférence. Après, on développe un peu plus. Et pour se distinguer de la concurrence, très important parce que sinon, comme je mentionne à la 5e offre, pour l'évaluateur, s'il n'y a pas un message clé qui indique ce qu'une une société faire, ça va se diluer. L'offre est diluée. Et on a les Win Teams, ou les Win Teams, que je le définirais comme une phrase additionnelle ou des phrases additionnelles au message clé dans les offres complexes, afin de consolider un message clé, élaborer sur notre expérience un peu plus et fournir évidence de nos atouts avec des faits, avec des exemples. Donc, les étapes pour l'identification des messages clés, je les ai divisées en deux, que c'est le préalable. Il faut bien connaître les produits, les projets, les mandats à livrer. Il faut bien connaître les besoins du client. Pourquoi il a besoin de ces produits? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets ou ces mandats? Quels sont les éléments qui ont initié le besoin d'un projet, surtout dans notre cas. Ça, c'est très, très important pour pouvoir toucher le corps du client. Bien connaître l'évaluateur de l'offre, dans le cas des offres complexes, ou les clients, si c'est des offres plus petites, parce que c'est le client qui va les lire, mais dans les cas des grandes offres, c'est plutôt des sociétés qui sont sous-traitées pour faire ça. Et parfois, on sait c'est qui. Bien connaître la concurrence aussi, pour pouvoir se distinguer. Si il faut organiser une session de travail pour identifier les messages clés, que c'est une façon très logique de le faire, il faut inviter les participants adéquats. Ceux qui connaissent les clients, ceux qui connaissent les projets, ceux qui connaissent les produits, ceux qui connaissent, ou même quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de end user, comme on dirait. Étape, comme je dis, pour une offre d'une complexion moyenne, je dirais. C'est donc cette session de travail avec les bons individus, la sélection des idées principales. Et dans cette session de travail, on fait un type de brainstorming. Je vais vous présenter après tous les éléments que généralement on inclut dans ce type de session de travail. Après ça, cette brainstorming peut durer entre très court, c'est 2 heures. Il y a des sessions de travail qui peuvent durer 2 jours, quand sont vraiment, vraiment à un niveau de profondeur selon la complexité du projet. Et il faut sélectionner les idées principales qui vont ressortir et vous allez les sentir parce que ce sont les mêmes mots qui reviennent dans les conversations et dans les échanges. Et après ça, c'est le proposal manager, le bid writer, qui rédige les messages clés. On ne laisse pas les gens, les experts, on les laisse contribuer ou réviser, mais pas exactement rédiger parce que l'objectif, c'est d'utiliser un vocabulaire simple et le plus marketing possible pour arriver à ce message clé. Et aussi, il faut identifier les sections de l'offre où les messages clés seront ajoutés. Pourquoi? Parce que généralement, on peut faire les sessions de travail, on identifie les messages clés et on se rend compte après que ça ne matche pas avec aucune section qu'on a dans l'offre ou aucune question, vraiment. Et donc, ça reste simplement comme quelque chose qu'on peut
inclure dans la synthèse rédactionnelle, le sommaire exécutif. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir les messages clés et WinThemes qui sont partout dans l'offre. Quelles sont les questions à se poser pour élaborer les messages clés? Les questions essentielles sont pourquoi vous? Pourquoi nous? Pourquoi vous? Pour répondre à ces mandats ou pour vendre un produit. Et identifier quels sont les bénéfices qu'on apporte avec nos services ou la livraison de notre produit. Les bénéfices pour les clients et si on peut même mentionner les bénéfices pour les end users, encore mieux. J'ai catégorisé les différentes informations dont on a besoin pour arriver à répondre aux questions essentielles. C'est les informations sur les clients. Je vais vous donner un exemple après, je vais vous montrer, ça va être plus clair. Mais il faut savoir ce qui est les clients, c'est qui les personnes qui sont dans l'équipe qui font le procurement ou qui vont évaluer. Est-ce qu'il y a est-ce que le client a des hot buttons qu'on appelle? Est-ce que si on a des connaissances sur les différents usagers, comment est-ce que ces usagers sont liés aux clients, etc. On recommande faire aussi une analyse qu'on appelle SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Si possible, Strengths and Weaknesses sont liés à l'entité qui fournit les services, qui fournit les projets ou qui livre les projets. Opportunities and Threats, c'est l'environnement externe. Ça va nous aider à retrouver les messages clés. Et la valeur ajoutée, c'est qu'on apporte, nous, dans les projets, dans l'offre, c'est lié à pourquoi vous, pourquoi nous, dans la livraison de projet ou de service. Et il faut savoir qui est la concurrence si possible, savoir qu'ils sont capables d'offrir. Comme ça, on peut aller beaucoup plus loin et vraiment élaborer sur pourquoi nous sommes meilleurs que les autres. Et une question finale à se poser, une fois qu'on a fait toute la session et le brainstorming et tout le monde a parlé comme pour faire un sommaire de tout, qu'est-ce qu'il faut pour gagner cette offre? Ça, c'est une question qu'il faut être capable de répondre parce qu'on peut avoir les meilleurs les messages clés, les WinThemes, mais si on n'a pas une réponse à cette question, on va passer complètement à côté de ce qu'il faut livrer. Donc, formulation du message clé poignant, j'ai pris un exemple de la librairie de APNP. C'est très simple. Je pense que beaucoup de vous peut-être ont lu cet article, mais je trouve que c'est pertinent de se rappeler de ça. Un exemple typique, mais ça c'est le plus facile, et ça c'est qui arrive toujours dans les sessions de brainstorming. Our technical approach includes automated coding software. Parce qu'il faut livrer un software. OK, c'est une phrase simple. Includes automated coding software. Ça dit un peu de choses, mais est-ce que ça vraiment indique les bénéfices ou d'autres choses? Non. Donc, c'est pas exactement un très bon message clé WinThemes. On peut plus améliorer. Our easy code reduces time and cost. C'est plus clair. Il va avoir, si je suis le client, il va avoir un élément qui commence à me convaincre parce que ça va me coûter moins cher et ça va prendre moins de temps pour produire ce que je dois livrer à mes end users.
Et donc, ce n'est pas simplement un coding software, il y a déjà un nom à ça, le Easy Code. OK. Donc, c'est mieux, mais so what? Ce n'est pas complètement clair. Si on avance et on vient à un niveau plus profond, the intuitive graphical user interface of our Easy Code software reduces staff training time by 75% to meet your service level agreements. Beaucoup plus clair. Définitivement, ça commence à me donner beaucoup plus d'informations. Je commence à voir les bénéfices de façon plus précise et c'est bien. C'est passable. C'est bien. Mais on a encore un autre niveau. Et c'est our Easy Code software reduces staff training from 4 hours to 1 hour with an intuitive graphical user interface implemented on 20 DOG projects. Là, j'ai toute l'information qu'il me faut, vraiment. Et si j'ai 5 autres offres à lire qui vont peut-être rester avec des messages clés de l'ordre du numéro 1 ou du numéro 2 qui dit simplement que reduces time and cost, c'est celle qui me donne toute l'information complète que je pense que je préférerais ou que je garderai plus en tête après avoir lu 5 offres. Ici, j'ai ajouté dans cette slide toutes les explications que j'ai trouvées dans cet article de PMP. Pourquoi les scores, c'est unacceptable, pourquoi ça évolue marginal, pourquoi ça devient acceptable avec le thème 3 et pourquoi c'est exceptionnel avec le thème 4. Si vous voulez, après, je peux partager cet article exact que pour moi, ça a été révélateur parce que la plupart du temps, on reste entre le thème 2 et le thème 3. C'est pas facile d'aller jusqu'à vous. Ça prend beaucoup de temps pour faire une réflexion assez profonde quand on a 50 000 autres choses à faire dans une offre. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous comment est-ce qu'on fait ce type d'exercice pour les messages clés. D'abord, la session de travail, c'est un document où, généralement, avant d'avoir la session de travail, je fais circuler une liste de questions aux participants pour qu'ils commencent à réfléchir. Dans certains cas, je demande qu'ils commencent à remplir le document et pendant la session de travail ou le brainstorming, on lance les idées qui sont déjà là et on laisse les autres gens élaborer. Et avec les échanges, il y a d'autres idées qui surgent. Ou parfois, on ne veut pas que les gens... On veut que les gens arrivent avec vraiment la tête la plus claire possible, sans aucune influence de quelqu'un d'autre qui a commencé à travailler sur un document. Donc, c'est à vous, ça dépend de vous et ça dépend du type de projet. Donc, par exemple, ici, toutes les questions que j'ai mentionnées dans la diapo précédente sont ici. Information about the client. Ça, c'est mon document. Et ça, c'était pour un préca. Donc, une chose simple, mettons, c'était pas une offre. How is the client perceived by the local population? Ça, c'était pour un tunnel dans un endroit, dans un pays très riche. What does the client care the most? What is keeping the client awake at night? What do the client most fear to see on a newspaper front page? Who are the key influencers, personalities? What are the hot buttons? Who will be in the evaluation committee? Donc, tout ça pour bien saisir à qui on livre le projet. On a fait un SWOT analysis aussi
Je laissais simplement ça parce que le reste, on les a pris, généralement, on les fait avec des papiers collés sur un mur et on fait des post-its et on les colle au fur et à mesure que on passe d'éléments à éléments, de threats, weaknesses, opportunities and strengths. Threats et weaknesses, threats and opportunities, c'est l'environnement externe, weaknesses and strengths, c'est l'environnement interne. Généralement, c'est strengths, weaknesses, opportunities and threats. Mais ici, dans l'exercice, on est parti de l'environnement externe et on est arrivé à l'environnement interne. What is our joint added value? What are our key differentiators? How can we convey a message that we are more than the sum of our parts? Surtout quand on est dans une joint venture. The competition. Who are they? Have they worked with the client before? Who's competitor one? Who's competitor two? What do we know about the projects that they have done? Competitor two or three, sorry, should have been competitor four, competitor five. Major projects and successes of the competition and reputation. Here is what the people that are in the room know or they get information about or they read about. All this is helping. Tout ça va nous aider à formuler les messages clés. Differentiating factors we know the competition does not have. C'est un peu lié à what are our key differentiators. Dans cette session de travail, ça vaut la peine parfois de poser la même question de différentes façons parce que parfois les réponses sont différentes. Safety, quality, experience, etc. C'est des choses qu'on avait besoin pour le projet. Et on a fermé avec cette question que je considère très importante. What does it take to pre-qualify for this project? Dans ce cas, c'était no big error. No to have a response that is disqualified. Mais dans d'autres cas, ça peut être, il faut vraiment démontrer une capacité technique, etc. OK. Donc, je reviens à un autre exemple, document de travail. Ça, c'est l'autre, c'est les questions. Ça, c'est les documents internes, que c'est comme les outputs après avoir fait la session de travail. J'ai toujours une première page pour se rappeler c'est quoi les Win Teams et messages clés. J'ai ici les différents thèmes, encore pour se rappeler à quel niveau de profondeur il faut le faire. Et toute l'information qui a été partagée pendant la session de travail, c'est consolidé ici. On se rappelle des project objectives, on se rappelle c'est quoi comment est-ce qu'on peut se différencier. Et après, buzzwords qui doivent être utilisés. Et après toute une session de travail comme ça, on est arrivé avec 3 messages clés qu'on les appelait Win Teams, dans ce cas. C'était pour indiquer que nous avions un local understanding des conditions du projet. C'était très, très, très important. Que nous étions a highly reliable design builder avec les bénéfices pour les clients et que on faisait smooth project delivery. Ça, c'est avec les bénéfices pour les clients aussi. Qu'est-ce qui arrive parfois? Comme proposal manager, je n'ai pas aimé le mot smooth du tout, mais je n'ai pas gagné ma bataille parce que tout le monde voulait la garder. Donc, ça peut arriver. Après, ici, on a d'autres informations sur les clients. On identifiait ce qui était préoccupant pour eux et qui étaient les consultants du client qui allaient travailler dans l'évaluation des offres ou dans le projet.
Ici, on a le résultat de notre SWOT analysis. On a fait une très bonne analyse de la concurrence. On est allé même savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme projet. Ça prend un peu d'efforts et de recherche pour trouver toute cette information, mais je pense que ça vaut la peine de l'obtenir. Et on est arrivé, donc, si vous voyez ici, on a 3 messages clés ou Win Teams: Local Understanding, Highly Reliable Design Builder, Smart Project Delivery. Et à partir de ces 3, on a développé, pour moi, la continuation. Pour moi, ça c'est comme les messages clés, mais comme je dis, je n'ai pas gagné mon bataille et ici on les appelle Win Teams. Pour moi, ça serait les Win Teams. Tout le reste qui est développé. Donc, avec cette numéro 1, c'était le Local Understanding, on a identifié tous les différents éléments qui étaient importants pour démontrer cette Local Understanding. Minimal nuisance, c'est un projet d'infrastructure, il s'agissait d'un projet d'infrastructure publique, donc il y a toujours des fermetures de rues à faire, des fermetures de trottoirs, des bruits, des poussières, etc. Et on a formulé qu'est-ce qu'on voulait offrir. We understand that community life must go on as seamless as possible. We will avoid road closures, noise nuisances, and mitigate all other environmental impacts. Ici, on a listé tous nos arguments ou nos differentiators, notre évidence, les preuves qu'on pouvait arriver à vraiment avoir des minimal nuisances et les bénéfices pour les clients. C'était très concerné par les bruits et par la fermeture de rue. Le bénéfice, c'est que comme on a de l'expérience, on est capable de fournir a tailored approach based on noise simulation results et a tailored traffic management plan, including maintenance of roads and cleanliness. Sorry. Et on a fait comme ça l'exercice pour tous les différents éléments qu'on a associés à Local Understanding. C'était exhaustif. On a ici le numéro 2, a Highly Reliable Results Driven Design Builder. Comme vous pouvez voir, on a commencé à changer, lorsqu'on a commencé à rédiger les différents éléments, de Highly Reliable Design Builder à Highly Reliable Results Driven Design Builder. Ça, je le vois beaucoup, qu'on change un peu le wording au fur et à mesure qu'on comprend mieux tout ce qu'on a à offrir. On a fait le même exercice, que c'était les éléments associés à Highly Reliable Results Driven Design Builder. On a listé notre évidence et les bénéfices pour le client. Et le troisième, c'était Smooth Project Delivery, même exercice. Même exercice. C'était exhaustif, ça nous a pris plusieurs semaines à le faire. On a fait circuler les documents aussi aux gens pour révision. Ça prend du temps pour les réviser aussi. Et comment est-ce que finalement on a implanté ça dans l'offre? Parce que l'un des défis, c'est d'ajouter ça dans le document final. Je vais vous montrer un autre exemple. Comment est-ce qu'on l'a fait? Donc, toutes ces analyses qu'on a fait et toutes les 3 key messages with Teams qu'on a trouvés, on les a ajoutés dans les sommaires exécutifs et on n'a pas été exactement ce qu'on avait identifié au début. Local, on a gardé les mots local. On savait que l'essence était local, mais on a changé par Local Industry Leader.
Smooth Project Delivery, qui ne l'aimait pas, ça, on l'a gardé, malheureusement, avec les Smooth que je n'aime pas, mais je n'ai pas gagné. Reliable Design Build. Et on a ajouté un quatrième. On s'est rendu compte qu'on pouvait ajouter un quatrième, que c'était Unmatched Technical Capability. Donc ça, c'était dans le sommaire exécutif. On a ajouté des icônes aussi pour faciliter le repère visuel aux clients chaque fois qu'ils allaient voir dans l'offre nos messages clés. Si vous voulez voir, par exemple, Local Industry Leader, on a choisi ça. Et après ça, dans la première page de chaque chapitre, par exemple, le chapitre de Technical Approach, on a mis les icônes avec les mots-clés. Maintenant, on a changé de message clé un peu à mots-clés. Et pour chaque chapitre, on a développé, pour moi, ça serait les Win Teams, appropriés pour le Technical Approach. Donc, local. Dans our Technical Approach, we establish relationships with local actors and intimate knowledge of the city processes. Les bénéfices. It will allow us to successfully address local challenges, including permit approvals. Reliable. Proprietary technology for no surprises. Benefits or exclusive TBM and ground monitoring systems will ensure that any issues are quickly discovered and addressed. Smooth, capable, etc. Chapitre 3. Project schedule. Encore. 1, 2, 3, 4. Et on a passé des messages clés à mots clés. Local, reliable, smooth, capable. Même chose, bénéfice ici, bénéfice ici, bénéfice, bénéfice. Chapitre 4, Management Overview, même chose. Les 4, bénéfice ici, bénéfice ici, bénéfice ici, bénéfice ici. Et on a fait ça dans tous les chapitres. Et c'était une offre gagnante. Donc, il est déjà 1h40, donc je me dépêche. Les erreurs communes. Recycler les messages clés d'une ancienne offre qui n'ont rien à voir peut-être avec la nouvelle offre ou qu'on pense que oui, mais en réalité non. Et quand on les lit avec l'offre complète, on se rend compte que ça colle pas. Ne pas aller jusqu'au bout dans la rédaction d'un message clé et qu'on reste simplement dans la phrase qu'on est bien, on est bon et que le client va être heureux avec nous. Ne pas communiquer, ne pas les communiquer aux experts aussi. Parce que les experts peuvent, au fur et à mesure qu'ils complètent leur section, ajouter quelque chose de plus ou les inclure dans des paragraphes que nous, on ne pourrait pas identifier parce qu'on n'a pas cette connaissance ou cette expertise pour ajouter un message clé. Et ne pas les réviser au milieu de la préparation de l'offre. Surtout si c'est une offre de assez de semaines, au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension du projet de services à livrer, et on peut modifier les messages clés. C'est possible. Regardez comment est-ce que nous, on est parti de 3 messages clés. Finalement, on est arrivé à des mots clés avec des Win Teams. Et ça marchait. Et le pire, ça m'est arrivé dans mon ancienne vie, ne pas avoir le temps de s'ajouter à l'offre. Parce que tout le monde travaille, c'est une offre qu'il faut livrer de façon très rapide. Et on pense un peu au sommet exécutif, mais le sommet exécutif est préparé par quelqu'un d'autre qui arrive à la dernière minute et on n'a pas le temps de les inclure. Et finalement, une autre erreur, je dirais que c'est de les inclure seulement dans la synthèse rédactionnelle, dans l'executive summary, et ne pas penser au reste de l'offre. Donc, en bref, c'est ça mon partage d'expérience pour les messages clés et Win Teams. Et j'ouvre la discussion à tout le monde ou le partage
des expériences ou si vous avez des questions. J'ai une question. Mhm. Quand on parle de concurrence, est-ce qu'on doit mettre en évidence le nombre de concurrents et leur valeur et par rapport à notre, ou il faut dire en général? Je pense que ça dépend beaucoup de l'industrie et du secteur. Dans notre cas, on ne le fait pas. On mentionne simplement pourquoi nous sommes différents de la concurrence. J'imagine que pour certains secteurs, peut-être aussi, s'il faut livrer une offre assez agressive, aussi, c'est l'une des offres qu'il faut gagner absolument. Peut-être, je réfléchirai beaucoup avant de mettre le nom d'un concurrent, mais si je pense que j'ai toute l'information qu'il faut, je l'ajoute. Dans des projets beaucoup plus complexes dans notre milieu, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments que peut-être on ne connaît pas sur la concurrence. On a des informations à très haut niveau, mais si ça serait peut-être un produit IT ou un produit tangible, j'irai et si je suis certaine que, que je peux le mentionner et que je ne rentrerai pas dans un risque d'une diffamation légale, d'un risque légal de diffamation, je l'ajouterai. Mais sinon, je le formulerai d'une façon très, très générique. Très bien, merci. Fernanda? Oui, je voulais ajouter à ça. En fait, on peut parler de la concurrence en parlant indirectement d'eux, mais en étant très clair de qui on parle. Oui. Donc, c'est pas nécessaire de mettre le nom. Oui. Oui, je pense que si on met les noms, c'est dans des situations où c'est très, très clair, où on sait qu'on a cette grosse distinction. Ouais. Mais il faut considérer aussi qu'il peut avoir des répercussions légales. Bien Donc, sûr. il faut faire attention. Bien sûr. Très bien, merci. La question, c'était de mettre le nom dans l'offre, parce que moi, je ne mets jamais le nom dans l'offre. On peut faire de manière subtile, Non. dire pourquoi on n'a pas pris telle ou telle option qu'on sait qu'un concurrent a pris, mais pour moi, on ne met pas le nom d'un concurrent dans une Oui, offre, pour hein. moi non plus. Pour moi non C'est plus. Mais on peut parler du concurrent et faire comprendre qu'on parle de ce concurrent très clairement. Voilà, on peut indiquer que nous, on a analysé, cette façon-là de faire et qu'on n'a pas choisi de cette option-là pour telle et telle raison. Comme ça, on désamorce, enfin, en anglais, ils disent ghosting. Alors c'est un Oui. terme, qu'on n'arrive pas à traduire, enfin, que moi, je n'arrive pas à traduire bien en français. Mais voilà, de manière subtile, pouvoir désamorcer la concurrence, quoi. Oui, tout à fait. Leslie? Oui, moi j'avais une question plus par rapport à l'organisation d'une session de travail, parce que ça m'intéresse d'organiser ça. Alors pas forcément pour une offre précise, mais plus pour refondre le mémoire technique qu'on utilise un peu de manière standard, on va dire. Mais j'aimerais développer ces thèmes. Et du coup, quels sont donc les participants de votre côté? Alors après, je sais qu'on n'est pas dans la même industrie, mais vous aviez qui comme participant? Moi, je pense au commercial, enfin, Oui. un directeur de vente, Oui. marketing. Après, qui Oui. d'autre? Certains experts techniques, parce qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'on offre, Ok, la fabrication. la fabrication, les responsables commerciaux, la fabrication. En principe, le responsable commercial est celui qui est supposé de connaître les clients super, super bien. Et la fabrication est supposée d'être capable de dire si on peut livrer. Oui. Pour moi, ce sont les deux les plus importants. Après, si c'est global, Leslie, enfin moi je sais que c'est ce que je fais pour, quand je fais des accompagnements pour l'executive summary, c'est d'avoir quelqu'un qui a une vision stratégique de l'entreprise. Alors peut-être Oui. pas à toutes les réunions de travail, mais de les impliquer parce qu'ils ont vraiment cette vision stratégique qu'on va pas avoir forcément à tous les niveaux. D'accord. Oui, Emmanuel?
J'aurais une question aussi. Bonjour déjà à tous. J'ai Bonjour. pas le temps de dire bonjour en arrivant. Parmi pour identifier justement les WinThem, il y a un truc, un sujet que tu n'as pas identifié. C'est justement les critères de notation de l'offre, les critères de notation du client. Alors, est-ce que c'est parce que c'est induit dans la connaissance du client, mais est-ce que ça ne fait pas partie des critères ou justement, est-ce qu'il faut faire abstraction de ça? Pour nous, c'est certainement, je pense qu'on peut l'inclure comme une question spéciale, particulière, mais pour nous, ça rentre dans nos key differentiators, d'une certaine façon. C'est là qu'on se rappelle lors de la session de ce qu'il faut livrer. Si vous voulez ouvrir vos caméras ou allumer vos caméras, ça serait très apprécié parce que j'ai simplement que des petits noms de tout le monde. Oui. Oui, dans les Key Differentiators, nous, on fait cette distinction par rapport aux critères spécifiques de l'offre. Donc, certainement, oui, je pense que c'est un bon élément à considérer, cette partie technique, quelles sont. Tout à fait. Tout à fait. Et alors du coup, j'en profite d'avoir la main, j'ai une question. Après, moi, il y a toujours un risque que je vois, c'est de répéter en fait plusieurs fois la même chose tout au long de l'offre. Enfin, je pense qu'il y a un bon compromis à trouver, mais justement, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il y a des façons de faire pour. Alors, en l'occurrence, ce que tu as montré, je trouve que c'était pas mal. Finalement, c'est répété à chaque fois, mais au moins c'est cadré, etc. Donc, on s'attend à ce que chacun des thèmes soit répété. Donc, ça, c'était pas mal. Mais après, je sais pas si notre différenciateur, c'est qu'on est en local et dire dans tout déroulé de ton offre, oui, on est local, donc on est pas meilleur pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas un effet justement répétitif et qui pourrait aller qui pourrait donner l'effet inverse à celui désiré en fait? Si je me mets à la place de l'évaluateur et que j'ai 5 offres ou 3 offres de 300 pages chacun, je pense qu'avoir la répétition, ça aiderait à que, après avoir passé la première offre, ça soit clair. Que peut-être on arrive au chapitre 6 et on dit toujours la même chose, mais il va finir l'offre, il va la fermer ou sur l'ordinateur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres papier maintenant. Il va passer à la troisième. Et si la troisième offre n'est pas cette répétition, je pense qu'à la fin de la cinquième offre, l'évaluateur va se rappeler de l'offre qui semblait répétitive au moment donné, mais qu'après 5 offres, ce n'est pas exactement répétitif, c'est simplement plus Au moins, le facile à message se est passé. rappeler. Ouais, Mm. d'accord. Ce que tu répètes devient vrai aussi. Quand on répète quelque chose, ça devient vrai en fait. Enfin, et du coup, il reconnaît ce fournisseur-là comme ayant cette caractéristique-là. Et donc, D'accord. Ce qu'on ne répète pas, c'est, comme j'ai dit, les Win Teams qu'on a développés pour chaque. Et ça, je pense que ça nous a pris presque une semaine. Et pas parce qu'on pensait que ça allait nous prendre une semaine de le faire. C'est parce qu'on pensait qu'on allait le faire dans 3 heures. Et finalement, on a fait les premières, on a fait le deuxième, on a fait le troisième draft, le quatrième. Quelqu'un le lisait et disait ça fait pas de sens ou c'est répétitif. On pensait que c'était répétitif ou c'est pas clair ou ajoute une autre chose. C'était. Je pense que la mise en page, ça joue beaucoup aussi. Parce que c'était pas non seulement les points qui ont été répétés, mais la façon de le présenter avec les couleurs claires, ça le rend plus digérable en fait. Définitivement, je pense que les icônes, c'est une chose très simple, mais qui visuellement aide beaucoup à repérer une idée. Oui. Un bon icône. Et les icônes ici, c'était pas les icônes que, par exemple, pour la présentation, je les ai pris de PowerPoint. Non, mais c'était des icônes qui ont été développées par des graphistes. Et l'idée, c'était au début de
les mettre un peu partout dans l'offre et d'avoir de certaines icônes, par exemple, le safety, que c'est très, très important dans la construction, de les mettre un peu. Finalement, on n'a pas eu le temps. Et on a laissé les 4. Mais idéalement, on aurait dû prendre certaines icônes et les répéter au long du contenu du chapitre 5. On n'a pas eu le temps. Mais par rapport au thème à répéter, quand on fait cet exercice-là, on se rend compte aussi des fois que c'est difficile de les trouver, de les identifier. Donc si même nous, en interne, les équipes n'ont pas conscience de, pourquoi le client doit nous choisir, bah, rien que de faire l'exercice et d'envoyer à tout le monde: «OK, c'est ça nos thèmes gagnants, c'est là-dessus qu'on veut articuler», du coup, ils vont rédiger de cette manière-là. Et en être convaincus, voilà, et ça transpire dans la rédaction aussi, sous réserve que tu aies fait de l'exercice de thème gagnant avant et Oui, que, tout à fait. ce soit mais on se rend compte que, enfin moi pour les sociétés que j'accompagne, que, eh bah, des fois c'est vraiment très compliqué en fait même eux savent pas pourquoi on doit les choisir, quoi. Tout À à fait, partir de là, tu Sandrine. peux pas transmettre l'info au client. Tout à fait, Sandrine. Si nous, on n'est pas capable de les mettre dans des mots simples, imaginez le client qui a lu 3 offres. Soit ça, soit l'unanimité aussi des thèmes. Enfin, comment vous dites, OK, c'est ça. Enfin, parce que j'imagine qu'il y a un avis là. Peut-être on n'arrive pas à trouver un accord sur justement les thèmes gagnants, enfin les messages clés. Du coup, comment on arrive à bon bah c'est celui-ci et celui-ci. Je pense on dit toujours qu'il faut 3 minimum. Ouais. 3. Je pense qu'il faut rester ouvert à l'évolution parce que nous, c'était à la fin qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait ajouter un 4e ou qu'on manquait cette 4e, que c'était our technical capability, on-match technical capability. Et c'était parce qu'on avait toute l'information déjà. Donc, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert à ça. 3, pour moi, c'est essentiel. C'est 3. Plus que ça, c'est seulement si c'est très clair que c'est une offre assez grande. Mais c'était pas facile. Je me rappelle que c'était pas facile. Et c'était une offre qu'on a fait quand le Covid commençait aussi. Donc, le monde a changé d'une semaine à l'autre, pratiquement. Et pour finir l'offre, tout le monde était dans différents coins de la planète. Et vraiment, pour Win Teams, pour brainstorming, pour finalisation, il n'y a pas comme des réunions en personne. Ça, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée. On pourrait faire après, si vous voulez, un atelier ensemble sur le brainstorming. C'est un webinaire que vous pourrez programmer pour plus tard. Quels sont les éléments clés pour réussir un brainstorming? Mais je pense que la présence en personne est très, très, très importante. Sinon, on n'a pas le même dynamisme. Ça. Mais Leslie, il faut rester ouvert que ça peut changer. Okay. Ce qu'on a au début, peut-être c'est pas ce qu'on a à la fin, parce qu'on a mieux digéré à la fin le contenu, et je sais qu'à la fin, on connaît presque par cœur les différents chapitres. Hein. Donc, limite, il vaut mieux planifier une session et pourquoi pas quelques jours plus tard, si c'est plus dans le cadre général, pas forcément dans une offre précise avec un délai de remise, du coup, peut-être laisser un peu digérer et hop, prévoir une deuxième session. Ce qu'on fait, nous, on fait maintenant une première, que c'est presque au début, avec l'information de base qu'on a. Plus tard, maintenant, on a une offre qui dure 9 mois, environ 6 mois, 9 mois. On a commencé avec une première session. On vient de faire une deuxième session. Il va falloir faire une troisième session. Et probablement, lorsqu'on fait la partie finale, on va changer encore des choses. Il faut laisser le temps. C'est comme une fleur. Ça commence à s'ouvrir. La préparation d'une offre, c'est trop romantique, la comparaison, ou très, très été, mais c'est comme une fleur. Hein. C'est à la fin qu'on connaît beaucoup plus
les produits et ce qui marche. Mais c'est difficile. Ou même, je pense que plus tard, pour l'automne, on pourrait faire un exercice, un webinaire que ça va être comme un exercice et formuler ensemble des messages clés. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais écoutez, on est déjà à 3 minutes de 14 heures. Et je sais que tout le monde a d'autres choses à faire. Et généralement, on essaie de rester aux 45 minutes, une chose rapide. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, non, merci. OK. Donc, j'aimerais profiter pour annoncer rapidement une nouvelle qu'on avait déjà annoncée dans la session précédente. On va envoyer une communication à ce sujet. Et c'est que Anne Reverberry a démissionné de son poste de vice-présidente du board de APMP francophonie parce qu'elle a d'autres choses à faire. Elle a eu une promotion dans son travail. Elle dit qu'elle ne peut pas pour l'instant dédier le temps nécessaire à APMP. Donc, son poste est ouvert. Si quelqu'un veut le combler, on va envoyer un email pour remercier Anne pour son implication et pour l'ouvrir au reste des membres de l'association. Et la deuxième, c'est que on prend un break pendant l'été, juillet, août, et on revient le 12e vendredi de septembre avec un webinaire ou un exercice d'échange. Bien. OK. Merci. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci à tous et on vous souhaite un très bon été de la part de APMP Francophonie. Oui. Merci. Bel été à vous. Merci. Oui. Toi aussi. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci.